Écoute, barakallahu fik, ce qui se passe quand Allah subhanahu wa ta'ala aime un de ses serviteurs. Imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Regarde ce qui va se passer. Abu Huraira radiallahu anhu, dans un hadith authentique, marfou', nous rapporte que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, imagine qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Il appelle qui? Il appelle l'ange Gabriel, le meilleur des anges. Il lui dit à Jibril, Allah aime Foulen. Aime-le toi aussi, ya Jibril. Et Jibril se soumet à cela. Et il aime cette personne-là. Et Jibril annonce aux habitants du ciel que Allah subhanahu wa ta'ala aime telle personne. Aimez-le aussi. Puis les habitants du ciel l'aiment aussi. Et finalement, Allah subhanahu wa ta'ala accorde à cette personne l'acceptation. Al-Qaboul fil ard, l'acceptation sur terre. Et ça, c'est vraiment une belle manifestation de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé l'ange Gabriel pour annoncer son amour pour toi. Et non seulement cela, mais il a également demandé à Jibril de t'aimer. Et même les habitants du ciel t'aiment. C'est vraiment, wallahi, incroyable. C'est pour vous montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon envers nous. Et ce récit authentique nous montre que lorsque nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aime en retour. Et que lorsque nous recherchons à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il est satisfait de nous. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous, les habitants du ciel nous aiment aussi. En revanche, il faut faire attention à quelque chose. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala déteste quelqu'un, il appelle Jibril alayhi salam. Il lui dit, certes, je déteste un tel, déteste-le donc. Ensuite, Jibril déteste cette personne et annonce aux habitants du ciel, Allah déteste Foulan, déteste cette personne-là, détestez-le. Puis les habitants du ciel la détestent également et Allah la rend détestable sur terre. Wal'iyadu billah. Donc, mes chers frères et sœurs, cherchons à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et à être aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et essayons de suivre le chemin que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a tracé pour nous. Et cherchons à obtenir l'amour, l'amour exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est l'une des meilleures formes de tawhid à manifester. Et lorsque nous obtenons cet amour, notre vie, elle est remplie de quoi? De bénédictions, de joie, de barakat, de rahma. Et que nous soyons aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment un cadeau inestimable et une bénédiction qui n'a pas de prix. Et c'est ce qu'on doit réellement rechercher. Donc imaginez un homme qui se réveille chaque jour avant de l'aube pour prier et méditer et contempler la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne-là, elle essaye de suivre les enseignements du Coran et de la Sunna autant qu'elle peut. Et il ne manque jamais à une occasion de donner de l'aumône ou de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Allah subhanahu wa ta'ala aime cet homme et le bénit en conséquence. Un autre exemple, une femme qui s'efforce de respecter les limites établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Elle ne parle de manière impure. Jamais elle n'utilise un vocabulaire indécent. Elle ne regarde pas des photos illicites. Elle préserve son regard et ne porte pas de vêtements, on va dire, qui sont révélateurs de ses formes. Et elle se soucie de sa famille, de ses voisins et de toute personne qui a besoin d'aide. Allah subhanahu wa ta'ala aime cette femme et la bénit en conséquence. Un autre exemple, imaginez une personne qui a commis de nombreux péchés tout au long de sa vie. Mais un jour, cette personne décide de se repentir tawbatan nasuha, de se repentir sincèrement et de changer de vie. Il ou elle fera des efforts pour corriger ses erreurs et retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, étant le plus miséricordieux, aime cette personne qui se repent et il va la bénir en conséquence. Donc on recherche tous en réalité quoi? Cette bénédiction, cette baraka que tout le monde a besoin en ce moment. Et imaginez une personne qui a tout perdu dans sa vie. Son travail, sa femme, ses affaires, tout ce qu'elle peut posséder, elle a perdu tout cela. Mais qui garde toujours une foi inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne se tourne vers Allah pour trouver du réconfort et de la force et ne perdra jamais espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne parce qu'elle a mis sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et Allah l'a béni en conséquence. Donc ces exemples, barakallahu fikoum, nous montrent comment Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui suivent ses commandements, se repentent sincèrement de leurs péchés et gardent une foi inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala et ils aident les autres dans la mesure du possible.
Donc il est important, barakallahu fikum, de se rappeler que l'amour d'Allah est inconditionnel et qu'il guide et bénit ceux qui recherchent sa proximité. Et il est notre créateur, Al-Khaliq, et celui qui mérite d'être adoré. Et il est notre guide. Et nous devons toujours chercher à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala suivant les enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde cet amour et qu'on fasse partie des gens qui sont mentionnés au paradis, qui sont mentionnés dans auprès des habitants du ciel. Waffaqakum Allah lima yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum.